Alors, je précise que la photo d'arrière-plan, même si ça va pas être mon sujet, c'est une jeune fille qui a été violée, torturée et achevée et tuée par l'islam le 7 octobre 2023, lorsque des hordes de barbares se sont jetés sur des jeunes adolescentes pour les violer et les tuer. Et voilà, bon, ça c'est une triste. Bref. Ce que vous allez entendre est moins triste, mais reste quand même un peu dans le sujet. C'est un extrait d'un space où j'ai demandé une énième fois à un avocat de l'islam de nous expliquer pourquoi il pense que l'islam vient de Dieu. Eux, ils l'appellent Allah, enfin bref. Euh, vous allez voir, c'est absolument gigantesque. Alors, après, j'ai eu un peu du mal parce qu'on était une bande de potes à écouter et puis, les gens réagissaient évidemment à ce qu'ils disaient. Donc, je devais intervenir pour demander qu'on laisse que ce soit fluide. Parce qu'en fait, finalement, tous les arguments que nous, les gens qui alertons sur le fléau islamique, restent assez, finalement, fades à côté de leur propre façon euh, d'avouer et finalement d'argumenter euh, leur position. Vous allez, une fois que vous l'aurez entendu, je pense que comme moi, vous allez constater que, et c'est là où l'arnaque est grave et encore plus grave, si j'ose dire, vous allez penser qu'il n'est pas croyant, voilà, qu'il ment, qui joue un rôle qui est pas tout à fait vrai. C'est psychiatriquement plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'écoute, ça y fait penser. D'abord, on lui demande ce qui devrait, la question est claire, qui pense que l'islam, le Coran vient de Dieu. Hein, je rappelle que l'islam, ça dit que le Coran, c'est la parole de Dieu à la virgule près. Je pose une première fois la question, il n'entend pas et il parle d'autre chose. Une deuxième fois la question, il commence un peu à entendre, mais il parle d'autre chose. Finalement, je serai obligé de lui redemander plusieurs fois, il finira par acquérir réception. Mais au lieu de nous dire pourquoi il y croit, il va nous expliquer ce que ça dit. Voilà. Alors je vais à nouveau l'interrompre et lui demander, non, mais je te demande pas de nous raconter, nous on est experts de l'islam ici, donc on sait ce que tu dis, on sait que ça vient après la Torah, après la Bible, blabla. On te demande pourquoi tu penses que ça vient mieux. Alors, le mec, finalement, il va nous dire que l'islam représente un progrès pour la femme. Oui, oui, vous avez bien entendu, il va. Et là, on arrivera à pas trop l'interrompre et puis voilà, j'ai réussi à obtenir. Et donc, il nous explique que, donc, déjà, une première affirmation, l'islam est un progrès pour la femme, on appréciera. Et nous, c'est pour ça que j'y crois, c'est pour ça que je pense que ça vient de Dieu. Je sais pas si vous imaginez l'argumentaire. Ça donne un peu le vertige, mais surtout vous allez voir, il le dit calmement, froidement, avec un ton d'avocat. Et finalement, ce qu'on perçoit, nous, de son discours, c'est qu'à aucun moment ça réveille quelque chose chez lui. C'est à aucun moment il se dit, purée, on m'a demandé pourquoi j'y croyais. Et là, le pari vraisemblable, là, la conjecture la plus solide et la plus sérieuse, c'est que tout simplement il y croit pas. Et donc il percute pas. Il percute pas pour qu'on lui demande de nous expliquer pourquoi il y croit. Il fait l'avocat de l'islam habituel qu'on voit dans les disputes sur les spaces, sur les lives. Pourtant, j'ai empêché plein de gens de couper, plein de gens de parler, alors que j'aurais pu, passer à quelqu'un d'autre, puisque je suis pas du tout dans des échanges d'arguments, je récupère des témoignages, et un témoignage comme le sien, j'en ai déjà des centaines. Donc j'aurais pu m'abstenir
d'en récupérer un et donner la parole à mes copains, à mes camarades, de qui s'entendent avec moi sur la critique de l'islam. J'ai sacrifié entre guillemets, hein. J'ai sacrifié un peu des critiques de l'islam sur cette fin de Space qui a duré 5 heures pour lui donner carte blanche et tapis rouge, pour lui dérouler le tapis rouge, pour qu'il ait l'occasion totale, sans être coupé, de nous expliquer pourquoi il pense que c'est Dieu le créateur de tout, de toute chose, il a créé ce qui existe, hein. Rappelons aussi que Dieu, il a aussi créé ce qui n'existe pas. Enfin, il a fait qu'un certain nombre de choses se trouvent dans l'inexistence. Donc, il n'a pas seulement créé ce qui existe, il a créé ce qui n'existe pas. Et lui, il dit qu'il est musulman, il arrive et il dit, voilà pourquoi je pense que le Coran, c'est la parole à la virgule près de Dieu. Il sait qu'on a lu le Coran. Théoriquement, donc, il n'a pas besoin de nous expliquer ce qu'il y a dedans, on le sait à peu près. Et ce qu'il nous dit, c'est nous explique pourquoi la concierge du bâtiment 4 a décidé de ne commencer son service le dimanche qu'à 11 heures parce qu'à 10 heures c'est trop tôt. Ouais. Mais quel rapport? Donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai essayé de faire de mon mieux pour qu'on voit bien qu'il y était invité et réinvité et réinvité. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur la question. On lui demandait pas de nous dire ce qu'il nous a dit, qui est anecdotique, enfin qui est froid et sans. Voilà, vous dites, oh oui, imaginez, vous dites, oui, moi je crois en Dieu parce qu'il recommande de mettre les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne à 0,4%. Ah, ok, non mais c'est pas. S'il te plaît, enfin, voilà. C'est à peu près ce qu'il fait. Sachant qu'en plus, ce qu'il affirme, c'est faux. En 2024, c'est faux. Alors, il nous explique dans le passé, les gens étaient des monstres avec les femmes, les hommes étaient des monstres avec les femmes, on est au courant, mais, non. On pourrait dire, voilà, si on limite, c'est je crois en Dieu, enfin, je crois que Dieu est l'auteur de ce texte parce qu'il recommande de mettre les taux de la Banque centrale à 0,4%. Alors, j'avoue qu'en 2024, ils sont à 0,3%, mais il fut un temps, il y a longtemps, où ils étaient à 11%. C'est à peu près ce qu'il dit. Enfin, donc, évidemment, c'est pas vrai, c'est pas sincère. Mais si c'est pas sincère, alors qu'il est invité et que le tapis rouge lui est déroulé, la question c'est, est-ce qu'il serait pas en train de simuler et du coup de se prendre les pieds dans le tapis en avouant en direct à l'antenne, entre guillemets, c'est un space Twitter, mais bon, à l'antenne, qu'il n'est pas croyant? Vous voyez, la question se pose de manière sérieuse. Je dis pas que c'est vrai, peut-être que c'est plus compliqué psychiatriquement. Mais il semblerait que tout indique qu'il est en fait pas croyant du tout. Il est autant, quasiment autant que nous au courant que c'est des conneries. Que l'islam, c'est une invention, c'est une arnaque. Comme toutes les autres religions, mais je veux dire, là, on parlait d'islam. Voilà, la question reste ouverte et ils sont des centaines et ça, c'est toujours à peu près ce cirque. Ce cirque-là, ce type de malaise, quoi, comme si. On vous impose pas vie, on vous excuse. Hein. Parce qu'il a juste la foi en Allah. Cette question, elle est juste vide de sens. Désolé, j'essaie, mais un musulman, il a la foi en Allah et voilà. Tu veux mais pourquoi il a la foi en Allah? Voilà. Pourquoi? Ok. Bah, donc, question personnelle de la vie d'un individu. Démonstration rationnelle de la croyance en Dieu. Ah, mais il n'y a pas de démonstration. Rationnelle, je parle bien de rationalité. Personne ne l'interrompt, là, il a la parole. Je pense, donc je suis. Donc, s'il vous plaît, il me faut au moins 15 minutes pour l'expliquer. Je t'ai pas demandé pourquoi tu crois en Dieu. Je t'ai demandé pourquoi tu penses que Dieu a dicté le Coran. Je m'explose, donc je suis musulman. Désolé. Sans être coupé constamment lorsque vous n'entendez pas ce que vous avez envie d'entendre. C'est la première chose que je demande et puis je pourrais expliquer, s'il vous plaît, le pourquoi de la croyance. Pourquoi pourquoi Allah a décidé de créer le Coran? Le Coran est tout simplement, pour commencer par là, un livre qui a été descendu à la suite des deux premiers, donc la Torah et ensuite les évangiles, pour guider l'humanité. Alors jusque-là,
c'est pas toujours facile à entendre. Nous sommes dans une société Non, mais on le séculaire. sait tout ça. Et C'est en tout ça. tant que Pourquoi Français, toi, et parmi on les parle de toi? ancêtres français, nous Ouais, ne l'interrompez pas. Parle de toi, parle de toi. Effectivement, il a raison, mais ne l'interrompez pas parce que tu vas peut-être être coupé par ma batterie. Donc vas-y, profite, parle à fond. Pourquoi tu penses qu'Allah a dicté le Coran? Donc, je disais, il faut juste poser une chose très simple. On s'est éloigné, si vous voulez, du sacré. En France, nous sommes aujourd'hui une société séculaire, donc il y a des concepts qui sont devenus inconnus pour la grande masse. Maintenant, essayez de renouer juste au moins avec la complexité des débats, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous propose quelque chose auquel vous n'êtes pas familier, acceptez, critiquez autant que vous voulez, sans limite, mais acceptez au moins la contradiction et d'écouter des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc, pour reprendre mon Oui, propos. tu peux répondre à la question. Pourquoi Oui, tu m'as mais arrêtez battu? de me couper sans limite, c'est impossible sinon. C'est impossible. Bon, pour reprendre le propos. Quand Allah a envoyé le Coran, qui est venu donc à peu près 600 ans après Isa, Jésus, et son livre, la Bible, il le fit simplement pour apporter une lumière qui s'était éteinte à la suite de ce prophète, de ce grand prophète qui était Jésus. Donc jusque-là, rien de très compliqué, rien de très difficile. Je ne te demande pas, c'est l'autre qui t'a coupé, c'est l'autre tout-puissant qui t'a coupé. Je ne te demande pas, on connaît parfaitement l'islam, on connaît tout ce que tu es en train de nous dire. La question, c'est pourquoi tu penses que c'est vrai, pas pas de nous raconter tout le dogme. Très bien. Pourquoi tu Alors, si je n'avais pas... Parce qu'il y a deux parties. Il y a la partie de la croyance et il y a la partie du ressenti de la croyance. Si on enlève le second, qui peut être juste métaphysique et on se concentre juste sur le rationnel, et que je devais me convertir, par exemple, à l'islam pour ça seulement, je le serais devenu ne serait-ce que pour la justice, qui est le pilier de cette religion. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je sais que vous allez avoir du mal, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. La justice. Premièrement, j'ai entendu dire que l'islam impose la religion. Il est clair et dit dans le Coran que vous connaissez tous par cœur ici, la ikraha fi din. Que veut dire la ikraha fi din? Aucune contrainte en islam. Donc lorsque quelqu'un impose l'islam, contredit lui-même le Coran. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Dans l'histoire, eh bien, On ne le coupe pas, on connaît par cœur ce qu'il nous raconte. Il nous parle du verset 2, 256, nulle contrainte en religion, abrogé par la sourate 9, mais c'est pas grave, on l'a sur enregistrement. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Je voulais juste qu'on ne coupe pas. Par contre, la prochaine fois que tu seras coupé, ce sera peut-être par ma batterie. Je m'en excuse par avance. Vas-y. Et personne ne le coupe. Ma batterie va le couper, donc je fais monter personne. Et rouvre ton micro. On m'entend? Je t'en supplie, JC, achète-toi un portable, s'il te plaît. Non, mais je l'ai pas mal rechargé. Vas-y, Arangzé, vas-y. Ok, donc tu parles jusqu'à ce que ma batterie te coupe. Pour la justice de cette religion. Parce que on dit souvent d'ailleurs que l'islam est une religion de paix. C'est pas vrai. L'islam est une religion de justice d'abord. Lorsque la justice est respectée, la paix découle. Lorsque la justice est bafouée, comme n'importe quel être humain de bon sens, il cherchera à la rétablir. Donc déjà, partant de ce point fondamental qui aujourd'hui est mal compris. Non, l'islam est une religion de paix à partir du moment qu'il y a de la justice. On nous met une claque, on ne va pas tendre l'autre joue. Et aucun être humain tend à tendre l'autre joue. Ça, c'était juste un point important qu'il fallait contextualiser. Donc, pour poursuivre, ils ont du mal, ça leur démange. Mais je le comprends. Bon. Je veux l'enregistrement, j'adore, c'est doux à mes oreilles. Vous comprenez pas, c'est génial. Vous vous rendez pas compte que c'est en les laissant parler que c'est le plus gigantesque. Vas-y, Arangzé, tout. Il y a que ma batterie qui va te couper. Là, par contre, je pourrais rien faire. C'est la 5e fois que tu dis ça. Bon. Ça fait perdre le fil, c'est ça qui est le plus décourageant. Je vais essayer de reprendre. Parler de la justice dans l'islam. Effectivement, donc de la justice présente en islam. Et puis non, encore mieux, je vais servir sur un plateau ce que JC attend depuis le début, c'est-à-dire pourquoi les femmes, parce que j'ai vu que depuis le début du live, c'est les femmes qui reviennent beaucoup. Pourquoi autant d'injustice envers les femmes? Pourquoi autant d'agressions envers les femmes? Là, on est obligé de faire un peu d'histoire.
Là, j'aimerais que quelqu'un intervienne pour me dire juste le droit de divorce, quand est-ce qu'il a été voté en France pour les femmes. Non, personne n'intervient parce que ma batterie ne le permettra pas. Il suffit de dire juste la date, ou au moins le siècle. Mais toi, dis-la. D'accord. On a attendu le 20e siècle pour que les femmes puissent divorcer. En islam, vous qui avez lu le Coran par cœur, il y a une sourate tout entière sur le droit aux femmes de divorcer. D'accord. Donc 1400 ans avant ce droit divin que la République, que d'ailleurs Gustave Le Bon écrit dans l'Islam et l'Occident, son livre, dans lequel il dit que Napoléon s'est inspiré de son voyage en Égypte pour écrire sa constitution. Et qu'on le veuille ou non, c'est des livres, il suffit de lire un peu. Dira littéralement le Coran qu'en l'occurrence, les musulmans sont héritiers d'un livre dans lequel les droits des femmes, surtout en ces périodes et jusqu'aux plus récentes années, ont élevé le droit des femmes. Maintenant, je sais que ces concepts sont difficiles à entendre parce qu'il a été, effectivement, quand on voit ce qui se passe en Afghanistan et ailleurs, bafoué. Mais ces personnes-là sont pas représentatives de l'islam. Ils sont représentatifs seulement d'un ramassis d'histoires qui font qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, les premiers, avant vous, les critiques de l'islam, les critiques de ces personnes-là. Donc, petite parenthèse fermée, le droit de divorce, par exemple, qui est un droit fondamental chez les femmes, chez vous, il est arrivé qu'au XXe siècle. Les musulmans l'ont eu dans le Coran, livre qui date du 7e siècle, une sourate tout entière. Donc, juste sur ça, j'espère que vous en prenez note. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à dire contre ça, je serai le bienvenu. Il est le bienvenu pour me dire ce qu'il en pense. Deuxième chose, l'héritage. L'héritage. D'accord. Vous savez qu'en France, je ne vais même pas parler des autres, l'héritage des femmes. Les femmes qui soi-disant en France ont les mêmes droits, les droits égaux que les hommes et tout ce qu'on veut. Alors s'il vous plaît, on va parler de l'héritage. L'héritage qui dans le Coran met une répartition très précise entre les hommes et les femmes, contrairement à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre texte de loi, actuellement, toujours d'aujourd'hui, et n'en parlant même pas par rapport à d'autres religions, en l'occurrence le judaïsme ou d'autres, où la femme n'a pas le droit d'hériter du tout. Bon. Tu peux continuer, il y a un tour de la batterie, JC. Non, mais je vous l'ai dit, si vous voulez continuer la soirée, je vous brancherai. Moi, je remettrai quand ce sera plus haut. Parce que les Koufa, les compagnies, les gens bizarres, ils ont 1 million de likes sur leur live. Il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de likes pour éviter que nos lives aussi de musulmans soient bannis, en fait. Donc récemment, j'avais ma femme qui me disait, elle marchait dans la rue, elle a vu une femme habillée vraiment ultra vulgaire. Ouais. Elle a dit, en fait, je pouvais pas m'empêcher de la regarder. C'est-à-dire que même elle, qui est une femme, elle n'est pas forcément attirée par, etc. C'est une femme normale. Elle avait son regard, en fin de compte, qui était attiré par une femme qui était habillée, c'est-à-dire d'une manière vulgaire. Ça veut dire que, oui, c'est normal, finalement, de s'habiller d'une manière pudique, pour ne pas attirer le regard. Tu vois, c'est vraiment une preuve concrète que le fait de s'habiller d'une manière légère et compagnie, ça va attirer le regard quoi qu'il arrive. Et même des femmes, c'est-à-dire que même des femmes regardent, se disent waouh, elle est quand même. Enfin après, c'est ça, certaines femmes évidemment. Oui. Donc oui, c'est juste de la logique. Mais ça serait intéressant d'entendre Pocahontas sur ça aussi. Mais malheureusement, il y a aussi le fait que donc je sais pas si vous avez vu, il y a une sorte de musée qui expose comment les femmes et les hommes ont été abusés en fonction de leurs vêtements. Et malheureusement, c'est déjà arrivé à des sœurs voilées qui n'ont rien cherché, qui n'ont rien provoqué, qui étaient vêtues de manière, vraiment, couverte, et comme des personnes aussi qui sortent en jogging ou au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'il y a l'éducation qui est très mal faite là-dessus. Moi, j'ai juste, quand vous voyez une fille qui est habillée, par exemple, un peu dénudée, comme vous dites, est-ce que cette fille-là, vous la voyez, vous dites à une musulmane directement, parce que tu peux
peux ressembler à une arabe, ce que tu veux, et pas une musulmane. Tous les musulmans ne sont pas arabes et tous les arabes ne sont pas musulmans. Voilà, mais comment alors vous pouvez vous dire qu'elle est musulmane, cette fille-là? En fait, tu le regardes pour un homme ou le regard d'un homme par rapport à un homme musulman? Ou d'une femme, c'est pareil. En fait, regarde, un homme, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, point de vue d'un koufar, peut-être s'il va te voir d'apparence, t'as des traits caucasiens, bon, il va pas se dire peut-être t'es musulmane ou un truc comme ça, peut-être grand max va se dire t'es italienne. Mais pour des gens qui sont caractéristiques, on voit que c'est des musulmans. En fait, il y a des, non, en fait, c'est pas question ça. Aujourd'hui, il y a des gens, comment dire, on peut supposer que c'est un musulman, tu vois. On peut supposer. Après, on dit pas. Après, en général, les femmes dévêtues, ils ont pas une top race sur la tête. C'est-à-dire, ils ont pas la trace de la salade sur la tête. Bref. Donc, on peut dire que c'est pas vraiment des musulmans, tu vois. En fait, d'apparence. Moi, ce que je me dis, c'est que moi, la vérité, ce que je me dis, ça, c'est un imam, wallah. Il te dit, des fois, il y a des sœurs, elles sont habillées d'une façon que par Allah, que même leur propre grand-mère, elle les reconnaîtrait pas si elle serait, ça les aurait vues. Tu vois? Parce qu'en fait, il y a eu un choc aujourd'hui. Il y a des filles, bah, malheureusement, ils sont en croque-top, ils sont en truc. Alors que sa grand-mère, elle était moustora, sa mère, elle était plutôt moustora. Et d'un coup, c'est parti en cacahuète. Tu vois? Donc, il y en a, c'est réel, tu vois. Mais maintenant, après, les hommes, on peut déterminer plus si c'est un musulman. Après, les femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais le problème, en fait, ça aussi, c'est un autre souci. C'est qu'à la base, nous, on doit voir qu'on est musulman. Et ça aussi, ça, c'est dans notre religion. Ça doit se voir qu'on est musulman. Mais si on essaye de leur ressembler à eux. Non, mais pas que dans le comportement, en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas que dans le comportement. Regarde, Allah, il nous dit pour les hommes de laisser pousser la barbe, de raser la moustache, de s'habiller aussi. Nous aussi, on a une awara. Et c'est comme ça, en général, qu'on reconnaît un musulman. Et des fois aussi avec la petite trace qu'il a sur le front. Mais en fait, moi je trouve que vous avez moins de facilité à aller voir quelqu'un à la plage. Par exemple, un homme qui a son short, qui malheureusement n'est pas en dessous des genoux, c'est moins dérangeant qu'une femme qui est en bikini. Oui, mais moi je vais jamais voir une femme ou un homme pour lui faire un rappel après. Oh, non, c'est vraiment le cas extrême. Mais on va plus blâmer, excuse-moi mon frère, on va plus blâmer le bikini, la femme certain, que l'homme qui ne cache pas aussi sa awara aussi. Non, moi je les mets à la même hauteur en fait. En fait, quand tu connais ta religion, c'est même Allah Azza wa Jal qui les met à la même hauteur. Hein. Voilà, en fait, exactement. Déjà, en fait, voilà, il faut un minimum connaître sa religion. En fait, c'est ça le truc. Vous avez un cursus, c'est le regard des musulmans. Vous déjà, c'est le regard d'Allah. C'est ça que vous devez vous dire. Votre cursus, votre cursus, c'est regarde le musulman comment il a agi avec moi. Exemple, s'il a mal agi, il a parlé mal, et pour te faire un rappel. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire des rappels. Maintenant, est-ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de véridique ou pas? Parce que même le shaitan, il ramène des vérités. Hein, tu vois? Avant, les rappels, ils n'étaient pas comme maintenant. Sache une chose, il y a des moments, en fait, les rappels, il faut faire deux différences. C'est pour ça le problème, il y a des gens, il faut revenir à la religion. La mosquée, c'est pas que le vendredi. Attends, parce qu'il y a la Zoufré. Diva Rebecca. Alors, Diva Rebecca qui te dit, parler du Liban et de la Palestine au lieu de, tu travailles avec un sioniste et tu viens nous donner des leçons de morale. On va parler du hijab, là, mec, si tu le veux ou tu le veux pas. Que tu sois connu ou que tu sois pas connu, ndebba alik. D'accord? C'est clair. Ceux qui bombardent justement le Liban et le truc, elle va nous venir nous donner des leçons de morale. Ah, bloquez là cette Zoufria. Je peux dire juste une petite parenthèse. Vous avez parlé de la plage. Moi, j'estime qu'on n'a pas à aller à la plage parce qu'il y a trop de gens dénudés là-bas déjà. Sans parler de nous, déjà il y a trop de gens dénudés là-bas. Non, je suis pas d'accord. C'est pas grave, c'est pas nous. Ah non, là il y a un problème là. Excuse-moi, ma soeur, juste il y a un souci là. Il y a un souci. Non, en fait, regarde, attends, déjà 2 secondes, regarde. Ma soeur, en fait, ici, ce qu'elle dit Fidji, c'est ultra important.
il y a des choses qu'il faut prendre en compte là. Tu sais, le fait que toi, tu dois porter le hijab, c'est une obligation, tu vois, ici. Et le fait que toi, tu vas te rendre dans un endroit où toi, tu vas avoir accès, c'est-à-dire t'as vu, hein, elle va avoir accès à des parties qui doivent être cachées normalement. Eh bien, pareil, ici, c'est pas quelque chose que tu dois faire. Tu vois, et le fait d'aller dans une plage, tu sais très bien qu'en y allant, eh bien, tu vas voir des femmes en bikini. Il y aura même qui vont se mettre en topless, etc. Tu le sais. Eh ben, en fait, tu vas faire quoi? Ben, tu vas commettre un péché ici. Tes yeux, ils vont témoigner contre toi ici à un moment donné. Et ils vont dire, ok, je suis allé là-bas, je savais sciemment que ici, là-bas, il y allait avoir finalement des personnes dévêtues et compagnie, et j'y suis allé complètement. Ben non, c'est pas quelque chose. Après la plage, en fait. Après, ce qu'on fait, voilà, le frère Betaïja, il va dire ce qu'on fait de toute façon maintenant, c'est quoi? C'est qu'on essaye d'aller dans des endroits un peu plus reculés, où il n'y a pas forcément de mixité, où il n'y a pas forcément de personnes dévêtues et compagnie. Et il y a beaucoup d'endroits, la terre d'Allah est vaste. C'est-à-dire, en gros, tu vois, si tu fais les causes, tu vois, c'est comme le travail. T'arrives pas des fois, tu cherches des endroits pour faire ta salade quand tu travailles. Par Allah, que si tu fais les causes, Allah, il te donnera ce que tu veux. C'est-à-dire, il va te donner une petite salle, ou peut-être il y aura un kafel qui va venir, il va dire, bah, tu veux faire ta prière, va là-bas. Tu vois, et bah là, c'est la même chose. Si tu fais les causes pour respecter les lois d'Allah, et bah, tu pourras trouver cette petite plage où il y aura personne, et même il est possible que tu vas trouver un couple de personnes qui sont mostor, tu vois, comme toi, qui essayent de suivre les commandements d'Allah, et tu verras ni sa femme, ni rien du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes au bled, t'as vu, ils nagent en djilbab, en big djilbab, tu vois. Donc même cela, en gros, il faut faire les causes. Et si, exemple, t'aimes bien la piscine, et bah ton mari, Inch'Allah, il fera une petite location Airbnb, tu seras en piscine privée, tu pourras être en bikini, en frikini, en ce que tu veux. Ah oui, tu n'es pas obligé d'aller à Marrakech, dans un truc où il y a de la musique, etc. Tu vois, c'est juste de la logique en fait. Quand tu as des enfants et que voilà, il faut leur apprendre à nager. Et bah, tu les apprends à nager dans ta petite piscine. Tu prends de sorte que ton mari, il a. Il y a aussi des hôtels, hein. Ouais, en Turquie, en Malaisie, etc. Vous avez des hôtels musulmans. Alors, moi, j'ai donné. Est-ce que tu crois que tout le monde a l'étal d'aller en. Bah, si on n'a pas les moyens, le musulman, il vit pas au-delà de ses moyens. Les vacances, c'est pas quelque chose de primordial. Il y a que 30% de la population mondiale qui prennent l'avion. Hein. Donc, en fait, même pas. Je peux répondre. Moi, s'il te plaît. Moi, j'ai 2 enfants de maintenant 24 et 23 ans. Je les ai inscrites en cours de natation. Je les ai amenées. Avant leur puberté, elles ont appris à nager. Il y a toujours des moyens. Et dans la piscine municipale de ma ville, il y a toujours des moyens de leur apprendre à nager, parce que c'est important, parce que j'ai voulu leur apprendre à nager avec des... Après, avec quel âge quand tu leur Non, mais je suis d'accord, avant leur puberté. Et je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Mais du coup, si toi, tu as envie de partager ce moment avec tes enfants, qui t'empêche bah, tu prends une petite location, un Airbnb. Ton mari, écoute, s'il gagne le SMIC, et bah, c'est pas grave, vous serrez la ceinture, le temps qu'il fasse une petite formation, qu'il augmente un peu au niveau de son on marche sur la tête ou c'est comment? Non, mais en fait, c'est pas question ça. Non, mais est-ce que les vacances, c'est vital? Non, mais c'est une question vraiment. Moi, ça fait 2-3 ans, je suis pas parti en vacances, vraiment. Oh là 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 là, c'est une question simple. Est-ce que les vacances, c'est vital? Exactement. Attends. Est-ce que les alors une à la fois, s'il vous plaît, les filles. Est-ce que les vacances, c'est vital? Oui, pour le développement de l'enfant, oui. Pour le développement de l'enfant. Et t'as vu ça où? Qui t'a précédé? Qui t'a précédé de dire ça? Comme donner l'étude. C'est n'importe quoi. Allah el adim. Un enfant mais tu peux faire des... Mais tu peux faire des activités pour Kamtas. Qu'est-ce que tu racontes là? On a dit c'est qu'après mais vous cherchez des excuses là où il y a pas d'excuses. Arrête un petit peu. Vous allez plus avoir de cheveux. Alors, arrête pour Kamtas. Voilà, qu'est-ce que tu me racontes? Le développement, c'est parce que tu vas amener ton enfant à la piscine. On ne doit pas porter le voile, c'est ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Vacances, c'est vital pour l'éducation des enfants. Bien sûr que oui. Ton enfant, il va se développer comment? Il va rester chez toi à 24. Eh ben, au lieu de faire tes faux ongles, ma pupuce, tu prends ton enfant, tu fais des activités avec lui, tu vois. Tu vas au parc, tu vas à la ferme, tu vas à la place si tu peux y aller, si c'est pas loin. Allah akbar.
Christine, je parle pas pour moi. Ben oui, c'est des activités. Non, mais Pupus, calme-toi, Pupus, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, les sœurs, ce qu'on voit... Attendez, doucement, Pocahontas, c'est les soldes, là. Vous vous battez pour un article ou quoi? Désolé, là, je suis obligé de vous muter. Attendez. Vous savez, là, ce qu'on voit, c'est un peu... Il y a une énorme différence qu'on est en train de voir, là, en fait, entre ce que prône le musulman ou l'islam, de manière générale, à savoir le fait d'être dans la pudeur, le fait aussi d'être dans une forme de restriction. C'est-à-dire, ok, j'ai pas l'étal, hein, comme elle avait dit la sœur ici, j'ai pas les moyens, mais je vais pas faire quelque chose d'interdit parce que j'ai pas les moyens du coup. Tu vois, je vais essayer de me restreindre tout simplement. Et on voit derrière de l'autre côté, hein. Bah non, il faut le faire. Bah non, du coup, on le fait quand même. Bah non, du coup pour les enfants, pour leur état d'esprit et compagnie, c'est mieux. Tu vois, en fait, il y a vraiment une grosse différence là. Je sais pas si vous voyez, vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Il y a vraiment une énorme différence entre ce que prône l'islam et comment le musulman il doit se comporter et quel est ce djihad nafs qu'il doit faire en fin de compte sur lui. Et de l'autre côté, on a l'impression c'est un peu voilà, non mais vous inquiétez pas, tranquille quoi, on fait un peu ce qu'on veut. On est où quoi? En fait, c'est un islam de vitrine. C'est un islam, je fais la prière. Amène tes enfants, excuse-moi, amène tes enfants à la plage. Comme ça, tu auras celle d'à côté qui fait du topless, l'autre qui est en string. Garde pour son développement, c'est bien. Psahtek. Ça qu'on expliquait pourquoi elle mélange tout, c'est pas ça qu'on en fait, regarde, nous on t'a donné la nuance. Regarde, on t'a dit. Regarde, on est là la nuance, mais dans ce cas. Regarde ma sœur. Toi, tu nous dis. Même tu marches dehors, tu verras des gens comme ça, sans soutien-gorge, sans truc. Oui, mais en fait, ma sœur, regarde. Regarde. T'habites, mais alhamdoulilah, je vois pas des femmes en topless se balader à Roubaix. J'ai pas dit en topless. Le jour où tu vois ça, ma sœur, excuse-moi, mais enfin. C'est ce que tu l'as dit. T'as dit Ariana, Kolchi, alhamdoulilah, quand on sort, il y a pas de. Non, mais dis pas de ce que j'ai pas dit, s'il te plaît. Ouais, vas-y, basmala, vas-y. J'ai rien dit, subhanallah. Arrêtez de me faire passer pour une sauvage, ya Rabbi. Je t'ai pas fait passer pour une sauvage. En fait, malheureusement. Non, elle a un très bon comportement. C'est vrai, ouais, pardon. Désolée, excusez-moi les filles. Je vais vous parler. Non, mais je vais vous parler comme ça. Donc, du coup, non, les filles, franchement, quand on n'a pas les moyens, on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on fait pas de crédit pour aller en vacances. On fait pas de crédit pour faire vos ongles ou des fossiles. T'as vu? Parce que moi, je connais des filles qui mangent des pâtes juste pour avoir des cils des pâtes juste pour avoir des cils